Bonjour chers élèves, comme nous avons vu dans la séquence passée, comment déterminer une distance réelle connaissant l'échelle et une mesure sur le plan. Aujourd'hui chers élèves, notre séquence porte sur la reconnaissance d'un trapèze parmi d'autres configurations. Ça veut dire quoi? Quand on vous donne plusieurs figures, comment vous allez reconnaître une telle figure que c'est un trapèze? Donc là, nous disons en définition que un trapèze est un quadrilatère. Un trapèze est un quadrilatère qui a des supports parallèles et les autres côtés ont des supports séquents. Donc, c'est-à-dire, si un quadrilatère a deux côtés de supports parallèles et les autres côtés ont des supports séquents, alors c'est un trapèze. Donc, là, chers élèves, nous allons réaliser un trapèze ici. Donc, nous prenons notre traceuse et nous allons maintenant tracer un trapèze. Là, vous regardez, vous avez par exemple ici le premier support qui est là et ensuite vous êtes là, vous êtes aussi là. Ceci représente le deuxième support. Donc voilà, vous avez vos deux supports qui sont parallèles. Donc on va essayer de joindre les deux bouts de nos deux supports qui sont parallèles. Donc là, vous allez remarquer justement une différence par rapport aux autres figures. Donc là, vous voyez que ici vous avez A, là B, ici C et là D. Donc là, chers élèves, vous avez vu que le support AB et DC sont parallèles. Maintenant, les deux autres supports, AD et BC, ne sont pas parallèles parce que, vous voyez, ils sont situés d'une manière inclinée ou soit oblique. Donc là, nous disons que ces deux supports-là sont séquents. Donc ici, on a réalisé maintenant A, B, C, D est un trapèze. Donc A, B, C, D est un trapèze. Donc maintenant, ce trapèze a les deux côtés qui sont parallèles. Par exemple, le côté AB, parallèle au côté DC. Et ensuite, les côtés, les deux autres côtés sont des côtés séquents. Donc, ici, on a les côtés là, AD et BC. AD et BC sont des côtés séquents. Donc, là, vous voyez bien que nous avons déjà une configuration qui est appelée un trapèze. Donc, chers élèves, regardez bien, un trapèze est différent d'un parallélogramme, différent d'un rectangle et différent d'un carré. Donc, quand on vous donne une configuration et qu'on vous demande d'identifier au moins que cette configuration est un trapèze, là, il faut justifier que les deux supports sont parallèles et ensuite les deux autres côtés sont séquents. Donc, si vous avez une configuration où les deux supports sont parallèles et les autres sont séquents, là, chers élèves, vous êtes en face d'un trapèze. Donc, ici, nous voyons que, voilà, nous avons déjà cette configuration qui est un trapèze. Donc, ABCD est un trapèze où les côtés AB parallèles au côté DC et AD et BC sont aussi séquents. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.